Les gouvernements africains sont-ils capables d'empêcher les personnes de s'enrichir grâce à la corruption et de punir les délinquants? Pour progresser dans ce domaine, ils peuvent s'y prendre de plusieurs façons. Lorsqu'un fonctionnaire ou toute autre personne connaît une augmentation significative inexpliquée de ses actifs, celle-ci peut être due à la corruption. C'est ce que l'on appelle l'enrichissement illicite, une infraction que la plupart des pays de la région ont criminalisée. Voici pourquoi. Lorsque les ressources publiques disparaissent, les citoyens ordinaires en souffrent et les pays ne se développent pas. L'argent qui aurait pu servir à construire des écoles et des hôpitaux ou à réparer des routes est perdu. Mais les pays africains ne déploient pas assez d'efforts pour mettre en application leurs lois. La plupart d'entre eux n'ont poursuivi que quelques fonctionnaires pour l'enrichissement illicite, voire aucun. Cela s'explique en grande partie par le fait que les autorités ne disposent pas de ressources nécessaires pour assurer une expertise et une coordination suffisantes et qu'elles sont parfois contrôlées par les fonctionnaires qui les financent. Les gouvernements doivent faire de la corruption un crime plus difficile à commettre et punir les délinquants. Pour y parvenir, les systèmes judiciaires doivent disposer des compétences, des ressources et de l'indépendance nécessaires pour enquêter sur ces crimes et engager des poursuites. Pour pouvoir en parler publiquement, les médias et la société civile doivent jouir du droit à la liberté d'expression afin de pouvoir fonctionner efficacement et dénoncer les corrompus. Pour en savoir plus, transparency.org/African Union.